Chaque jour dans RCG Midi, une personnalité engagée pose son regard sur l'actualité. Et ce mardi, c'est Annette Lévy-Villard qui nous adresse ici en direct son billet d'humeur. Bonjour Annette. Bonjour Rudy, je suis engagée alors, c'est ça? Bah oui, allez-y. Bon d'accord. En tout cas, vous avez carte blanche. D'accord, écoutez, je me réjouis aujourd'hui que les Françaises aient le droit de vote depuis 1944. Alors bon, ça a pris du temps, il a fallu qu'elles soient héroïques dans la résistance pour qu'elles puissent enfin participer à la vie politique, voter et être élues. Jusque-là, les politiciens de gauche s'y étaient opposés parce que, pensaient-ils, les femmes allaient voter comme leur curé, donc à droite. C'est plutôt le contraire qui s'est passé. De la droite, elles ont glissé à la fin du XXe siècle vers la gauche. Ainsi, plus de femmes que d'hommes ont voté pour le président socialiste Mitterrand en 1988. Alors pourquoi parler aujourd'hui du vote des femmes en France ? Parce qu'elles vont, j'espère, je pense, faire chuter Éric Zemmour. Elles résistent à la tornade politico-médiatique de ce petit homme qui éructe contre les femmes dans ses livres, et je vais citer quelques citations particulièrement remarquables. Il regrette l'époque où la virilité n'était pas dénigrée, ostracisée, vilipendée, voire diabolisée, pénalisée, qu'un homme qui aimait les femmes n'était pas considéré comme un violeur en puissance comme aujourd'hui. Voilà, ça c'est le ton d'Éric Zemmour dans ses livres. Alors dans un autre livre, il est encore plus clair, sur la nostalgie du pénis conquérant. Je cite encore, « Il regrette notre passé d'homme des cavernes, notre bestialité, notre virilité. » Je rappelle que c'est Éric Zemmour qui parle. « La virilité va de pair, dit-il, avec la violence. L'homme est un prédateur sexuel, un conquérant. » Ça ne correspond pas totalement à l'image à la télévision, mais voilà ce qu'il dit. Zemmour est donc contre les lois sur le harcèlement et sur les violences sexuelles, contre l'avortement et la contraception. Un danger pour la civilisation occidentale, contre la mixité, que ce soit au lycée ou au travail. Il est pour la prostitution, d'ailleurs il a signé le manifeste « Touche pas à ma pute ». On comprend son identification avec le maréchal Pétain qui voulait que les femmes restent à la maison et fassent une dizaine d'enfants, ou une douzaine. On comprend aussi qu'il défend quelques violeurs tels que Dominique Strauss-Kahn et aussi, plus surprenant, le prédicateur islamique Tariq Ramadan, jugé pour viol et torture. Zemmour lui-même est accusé d'agression sexuelle par plusieurs femmes, comme l'a révélé le site Mediapart. Mais les Françaises n'ont pas l'air de vouloir retourner dans leur cuisine ou leur caverne et renoncer à l'égalité. Elles ont entendu les discours de haine misogyne du candidat virtuel et selon un sondage IFOP, elles sont 66% à s'inquiéter pour les droits des femmes et la lutte contre le sexisme si Éric Zemmour est élu. 66%, c'est beaucoup. Pas masochistes, elles sont moins nombreuses que les hommes à vouloir voter pour Zemmour. Il n'attire que 13% des intentions de vote des femmes. C'est lui qui a le plus d'écart de vote selon le sexe des électeurs. Retard par rapport aux autres candidats qui semblent difficiles à rattraper pour Zemmour. Il a tellement écrit et dit du mal des femmes, dénonçant le péril de l'égalité comme aussi dangereux que l'immigration et l'islamisation. Un rocher sur le chemin du petit homme qui veut monter vers le pouvoir. C'est la quadrature du cercle pour un misogyne. Comment séduire un peu plus l'électorat féminin. Surtout que les femmes sont plus nombreuses que les hommes à trouver du charme à la candidate concurrente de l'extrême droite, Marine Le Pen. Une électrice sur 5 se dit prête à voter pour elle. Et si les deux extrémistes de droite ne se paxent pas à un moment, les femmes risquent de faire couler Zemmour. Il avait donc raison de penser qu'elles sont un danger. Pas pour la civilisation occidentale, mais pour lui.